Si on continue dans les différentes étapes qu'on a besoin d'effectuer pour Register, on a la step 1 qui consiste à créer un hash pour pouvoir ne pas stocker le mot de passe en base de données. Cette étape-là, on vient de la réaliser ici. L'étape 2 qui consiste à sauvegarder l'utilisateur dans notre base de données. Et il nous reste l'étape 3 aussi, qui consiste à envoyer un token au client. L'étape 2, pour le moment, on va mettre ça de côté. On regardera après, on va faire toute une partie sur la base de données. On va pouvoir connecter tout ça à nos modèles et tout. On va regarder du coup comment on fait pour pouvoir utiliser cet utilisateur avec son login et ses credentials pour pouvoir générer un token. Et qu'est-ce que c'est exactement un token? D'accord. Alors, pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fonction ici, generate token. Et cette fonction de generate token, elle aussi, elle va prendre en argument un user. Et du coup, elle va définir un token. Donc, à ce moment-là, le user qu'on va récupérer ici, c'est pas celui-là, mais c'est bien celui-là. C'est un user avec un login et des credentials. Ça veut dire que le token, lui, ne peut fonctionner et n'être comparé que à un hachage du mot de passe. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, même si le token est intercepté, il ne pourra pas contenir le vrai mot de passe de l'utilisateur. Et donc, on garde notre utilisateur à l'abri de se faire hacker d'autres comptes éventuellement qui utiliseraient le même mot de passe. Ok, alors notre utilisateur, à ce moment-là, c'est un login et un credential. Et ben, on va utiliser cet utilisateur pour pouvoir créer ce qu'on appelle un payload. Un payload, c'est un peu la recette de notre token. Notre token, il nous sert à quoi? Il nous sert à dire, à tel moment, tu es rentré dans mon site, tu t'es logué sur ce site, et je veux te donner la possibilité d'utiliser ce site en étant connecté pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 14 jours, pendant 6 heures, sans avoir besoin de te reconnecter de nouveau. Je veux te donner une petite clé que tu puisses utiliser encore et encore. Alors, ce token, cette petite clé, pour pouvoir faire ça, elle va avoir besoin de dire maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, elle va avoir besoin d'avoir dans son objet la clé issued at, IAT. Donc, IAT, c'est issued at. Ça veut dire à quel moment je t'ai envoyé ce token. D'accord? Globalement, issued at, ça doit être équivalent de now. C'est là qu'on va pouvoir utiliser moment pour pouvoir dire que c'est maintenant. Donc là, on fait appel à notre const moment, à notre module moment, en faisant un require de moment. Ok, donc on va lui dire qu'il a été issued at moment.unix. Ok, donc ça c'est le moment où il a été créé. Il a été créé maintenant et on le reçoit maintenant. Et du coup,
ce qu'on veut, c'est pouvoir lui dire quand est-ce qu'il ne sera plus valable ce token. On veut pouvoir lui donner une date d'expiration, un peu comme avec des yaourts ou des œufs ou peu importe. Une date où, si jamais on reçoit ce token, on fait non, 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 c'est trop tard, il a dépassé sa date d'expiration. Et donc pour ça, on va utiliser moment.add. Et par exemple, si on veut un token qui peut durer 14 jours, on peut lui dire de rajouter 14 jours à maintenant. Et toujours au format Unix. Ok, donc on a sa date de création au token et on a sa date d'expiration. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir identifier ce token à qui est-ce qu'il est attaché. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à pouvoir aller chercher, à pouvoir utiliser, parce qu'en fait, cet objet-là qu'on est en train de créer, il va être crypté sous la forme de token, mais quand on va le décrypter, on va pouvoir récupérer l'objet en entier. Et je veux pouvoir stocker le nom de mon utilisateur pour que, au moment où j'ai besoin de vérifier le token, si jamais il est bon, si jamais il est valable, si jamais il y a vraiment un utilisateur qui l'a utilisé, eh bien, je veux pouvoir aller chercher dans ma base de données l'utilisateur qui est relié à ce token et voir s'il existe dans ma base de données. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir mon issuer. Donc, mon issuer, c'est mon user.login. Donc, ça, c'est expires at. Et mon issuer, ça va être le login. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait dit que le login, c'était hello. Et ben, on va pouvoir, quand on va décrypter notre token, qu'on va récupérer notre payload, notre set, on va pouvoir savoir que c'est hello qui était rattaché à ce token et donc le chercher en base de données. Et si quand on cherche en base de données hello, on ne le trouve pas, ben on sait que c'est un faux token. Si jamais quand on cherche en base de données hello, on le trouve, on sait en tout cas que l'utilisateur existe en base de données. Maintenant, ça ne va pas nous dire si le token est bon ou pas, parce qu'il va nous falloir un dernier élément pour pouvoir définir si ce token est bon, c'est que on va utiliser la substring qu'on veut pouvoir crypter. Et la substring qu'on veut pouvoir crypter, ça va être le user.credentials. Donc ça, c'est la partie qu'on essaie de cacher. Et c'est grâce à ça que quand on va récupérer notre utilisateur Hello en base de données, et qu'on va récupérer du coup grâce à son login, son credentials, on va pouvoir comparer l'utilisateur qu'on récupère en base de données à celui qui va être... on va pouvoir comparer les credentials de l'utilisateur qu'on a récupéré en base de données aux credentials de celui qui nous a envoyé le token. Et si c'est bon, on sait que il a la bonne clé et donc il a le droit d'utiliser le site. Il a le droit d'avoir accès à son profil. Ok, et ben c'est super. Du coup, pour pouvoir faire de ce payload un token à proprement parler, on va utiliser JSON Web Token. Donc, je vais chercher jwt.sign et je vais lui dire, je vais chercher JWT déjà, petit à petit. Je vais require, je vais require JSON Web Token. Et du coup, je vais utiliser ce module de JSON Web Token pour pouvoir
crypter mon payload. Donc pour ça, je vais faire jwt.sign et je lui passe en argument le payload, l'objet que j'ai défini ici, que je pourrais récupérer après. Et je vais lui passer, un peu comme tout à l'heure, on avait utilisé un hash pour pouvoir, on avait utilisé du salt, je veux dire, pour pouvoir crypter en fait notre chaîne de caractères user login plus user password. Et bien là, on va utiliser une clé secrète de notre application. Pour le moment, je la mets à la main. Bien évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on va garder dans nos configs après, par la suite. Donc, pour le moment, je vais l'appeler This is my app secret. Et donc, j'ai ma chaîne de caractères secrète qui va m'aider en fait à crypter mon payload. Et je pourrais réutiliser du coup cette clé pour pouvoir, cette chaîne de caractères pour pouvoir décrypter mon payload. Ok, et bien du coup, on va directement... Donc cette partie-là, le res, on retourne sur notre fonction register. Sur notre fonction register, pour le moment, on sait qu'elle termine par res.send et qu'elle va nous renvoyer... pour le moment, on avait renvoyé le new user avec le credential. Bah, pour le moment, en fait, on a défini notre nouvel utilisateur ligne 42. Ligne 50, on sait que normalement, à ce moment-là, c'est fait pour pouvoir enregistrer notre utilisateur dans notre base de données. Et pour le moment, on s'en soucie pas. Et là, on va se soucier de la step 3. Et la step 3 va être là pour nous faire envoyer du coup ce token. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre new user qu'on renvoie ici, on va faire en sorte de le renvoyer avec le token. Et pour ça, on va créer new user.token. On va lui dire que c'est égal à generate token de new user. Donc là, on a créé notre nouvel utilisateur. On a changé son login et password en login et credential. On va utiliser cet objet login et credentials ici. On va le passer à une fonction generate token. Cette fonction generate token va utiliser cet objet pour pouvoir définir un payload. Et ce payload va nous être renvoyé. Du coup, quand il va nous être renvoyé, on va le stocker dans notre objet new user dans la clé token. Et on va renvoyer l'intégralité du new user à notre client. Donc on va voir comment ça fonctionne tout de suite avec Postman. Hop, si je send, il me renvoie bien le login, il me renvoie bien les credentials et derrière on voit bien que il a crypté mon payload aussi et que j'ai ce nouveau token que je vais pouvoir utiliser et stocker côté front. Ok, donc ça pour le moment c'est super pour la partie register. Maintenant on va voir quelles sont les étapes qu'on a besoin de mettre en place pour la partie login.